Bienvenue les coraux. Étant de bonne humeur, nous allons parler d'une chose que toute personne a déjà subie en ce moment même, ou bien subira tôt ou tard. Je parle bel et bien de la mort. Mais me diriez-vous que le titre de la vidéo dit l'amour et non la mort? Et je vous répondrai que je m'en bats les couilles, c'est ma vidéo et j'en fais ce que je veux avec. Bon. Comme j'ai dit précédemment, je suis de bonne humeur, donc nous allons parler de l'amour. Mais si on y pense, l'amour et la mort se ressemblent à un certain degré. Pourquoi, me diriez-vous? Quand on y réfléchit 2 secondes, l'arrivée de la mort marque la fin de notre existence physique et la fin d'une relation amoureuse, par exemple, marque la fin d'une partie en nous, plus précisément d'une existence émotionnelle. Je sais que tu n'as rien compris, mais ne t'inquiète pas, je vais descendre à ton niveau d'intelligence pour te l'expliquer. Pour ça, je te conseille de te trouver un endroit bien confortable avant d'entrer dans le sujet. C'est bon? Commençons. 5 février 1997. Il est tard, très tard pour être honnête, mais tu ne remarques pas le temps passé à cause d'elle. Cette personne que tu as rencontrée via un cercle d'amis, lors d'une fête à laquelle tu ne voulais pas y aller, à la base préférant de te contenter de tes pensées comme seul ami. Vous vous connaissez depuis 5 mois maintenant. Vous vous parlez de plus en plus et tu commences à remarquer un truc, quelque chose de bizarre en toi. Tu ne comprends pas ce que c'est, mais cette chose en toi arrive quand tu te trouves à côté d'elle, quand elle sourit, parle, danse, bouge, etc., etc. Comme des petits chatouillements dans ton ventre. 17 novembre 1999. Vous êtes tous les deux dans un parc. Il est tard, très tard. Vous parlez, ne voyant pas le temps passer, et tu ne voudrais échanger ce moment pour rien au monde. Vous parlez de tout et de rien. Elle te fait découvrir des choses que tu n'aurais jamais essayées auparavant, mais que tu commences à aimer petit à petit. Elle te fait découvrir des musiques que tu n'aurais jamais écoutées auparavant, mais que tu commences à aimer petit à petit. Elle te regarde avec passion, tu la regardes avec gêne. Elle fuit ton regard, tu fuis le sien aussi. Soudainement, tu comprends. Tu comprends pourquoi ces petits chatouillements dans ton ventre quand tu la regardes. Pourquoi ton cœur ne t'appartient plus quand elle te sourit. Pourquoi tu n'arrives plus à réfléchir quand elle te fait la bise. Elle te re-regarde de façon intense. Tu la regardes cette fois-ci avec passion. Elle fuit ton regard encore une fois, mais là ton cœur agit plus vite que ton cerveau. Et soudainement, tes lèvres goûtent les siennes avec passion. Et c'est là que tout commence. Avant même que tu le saches, elle est en toi. Elle se trouve maintenant partout sans être là physiquement. Elle t'empêche de travailler, étudier et même dormir. Vous vous aimez à la folie et rien ne pourra gâcher ce moment si parfait. 28 décembre. Vous vivez ensemble depuis plus de 1 an maintenant. Vous avez trouvé un certain train de vie. La connexion que vous avez est parfaite. Vous vous comprenez sans avoir besoin de vous dire un mot. Vous avez passé des hauts et des bas, nous vous rendant que plus forts. Vous faites des brunchs chaque dimanche, dansant sur vos chansons préférées. Et puis le sexe. Ah, le sexe. Entre vous, il est incroyable. Elle vient de finir ses études, a trouvé son tout premier travail en tant que secrétaire dans une grande entreprise. Et toi, tu poursuis les études que tu n'aimes pas vraiment, mais te donnes corps et âme pour réussir et vous construire un avenir meilleur. Vous vous aimez et rien ne pourra gâcher ces moments si parfaits. Des mois passent. Elle travaille et tu étudies toujours. Elle te parle de ses journées que tu écoutes avec passion comme le tout premier jour où tu l'as rencontrée. Elle te raconte comment ses collègues sont accueillants. Elle te raconte à quel point son collègue Paul est gentil. Tu ressens une petite boule au ventre quand elle mentionne son nom. Félicitations, tu viens de découvrir la jalousie. Le temps passe. La magie commence à s'estomper, mais tu veux toujours y croire. Tu commences à lui remarquer des petits défauts, mais rien d'alarmant. Tu l'aimes toujours autant. Tu as enfin fini tes études, tu es à la recherche d'un job maintenant, tu appliques dans des boîtes un peu partout. Et pour passer le temps, tu joues aux jeux vidéo. Elle te raconte comment se passent ses journées, tu fais de même. Elle te parle de Paul, son collègue, tu lui réponds qu'il va se faire enculer. Les discutes deviennent de plus en plus nombreuses. Elle te reproche que tu ne veux pas avancer dans la vie et te chercher un job sérieusement. Tu lui reproches de vouloir toujours tout presser, aller trop vite sans profiter du moment présent. Tu la compares à une de tes amies, disant que si elle était aussi compréhensive, qu'il n'y aurait pas autant de disputes. Elle s'énerve et quitte la pièce, sans aucun mot. Un sentiment bizarre est en toi. Tu es à la fois content qu'elle ressente de la jalousie, mais triste que vous vous soyez emporté autant. Mais ton meilleur ami, le temps, est là pour t'aider. La routine se réinstalle entre vous petit à petit. Tu décides de faire ton jogging quotidien, que tu ne fais jamais d'ailleurs. Enfile un vieux short, porte tes chaussures et te dirige vers le parc où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. Après des années à ne faire que un avec ton sofa, tu reapprends à marcher comme un nouveau-né et à courir comme une personne normale. Et là,
Tu remarques cette femme en train de courir. Tu la trouves mignonne, sans plus ni moins. Tu rentres à la maison fatigué après avoir couru tes 10 mètres vers le parc. Tu repenses à cette personne, mais la vie te rattrape et vient te rappeler que tu es en froid avec ta copine. Vous vous discutez, elle te fait les mêmes reproches. Tu fais de même, mais ton ami, le temps, est là pour tout arranger. Rien ne pourra ruiner ce moment si parfait. Rien ne pourra ruiner ces moments si parfaits. Rien ne pourra ruiner ces moments si parfaits. 5 juillet. Des mois passent. Vous vous aimez toujours. Des semaines passent. Vous vivez toujours ensemble. Des jours passent. Et vous cohabitez toujours. À un certain point, ça craque. Une dispute éclate à nouveau et l'un de vous demande à prendre du recul. Stopper la relation, prendre une pause ou n'importe quelle raison que ce soit, mais vous n'êtes plus ensemble. Tu appelles ton ami, le temps, pour qu'il répare tout ça, mais tu te rends compte qu'il n'y peut rien. Tu commences à avoir mal à la poitrine quand tu repenses à elle. Tu n'as pas vu de lumière depuis des semaines. Tu regardes des séries, mais que tu trouves stupides. Écoute de la musique, mais c'est de la merde. Et la bouffe que tu manges a un goût de merde. Tu essayes de passer le temps en allant marcher au parc, casque aux oreilles, volume tellement fort que l'on entend au travers. Tête baissée, tu marches sans avoir aucune idée de là où tu veux aller. Un peu comme ta vie. Totalement perdu, comme ta vie, dans tes pensées, quand soudain, tu trébuches sur quelqu'un. Ton casque tombe à terre. Tu t'excuses sans même regarder la personne et te penches pour les ramasser. Tu lèves les yeux pour voir l'inconnu que tu as bousculé et tu te souviens d'elle. C'est la fille du parc. Elle dit que c'est pas grave avec un sourire sincère. Tu essaies de trouver des mots, mais rien ne sort de ta bouche, juste un sourire gêné. Un petit silence s'ensuit. Elle entend la musique sortant des casques et dit « My Way » de Frank Sinatra. Très bon choix. Tu te dis que ce n'est pas souvent qu'une personne de ta génération connaisse une chanson aussi vieille. Surpris, une discussion s'enclenche. Avant même que tu le saches, 1 heure s'est déjà écoulée. Elle te donne son numéro avant de partir. Tu le prends sans arrière-pensée, toujours affecté par cette rupture. Tu commences à te souvenir que tu as des amis. Tu leur parles de ta rupture, ils écoutent par politesse et te disent que ça va passer avec le temps. Mais tu rétroques que non. Vous avez une relation extrêmement profonde, sincère, et que rien ne pourra remplacer ces moments si parfaits. Ta relation est unique, n'est-ce pas? Parmi les 7 milliards d'êtres humains qui existent, les milliards de personnes qui existaient et les autres milliards qui existeront, personne n'a une relation plus parfaite, profonde et sincère que la tienne, n'est-ce pas? Ton téléphone sonne et c'est elle, l'amour de ta vie. Elle dit qu'elle vient reprendre tes affaires de ton appartement qui est dans un bordel pas possible. Tu essaies de ranger au mieux la merde que tu as fait. Elle sonne, tu ouvres la porte. Elle rentre sans vouloir poser un regard sur toi par gêne, avec un bonjour étouffé. Pendant qu'elle recherche ses affaires, vos regards sont fuyants. Une certaine gêne s'installe. Une fois que toutes tes affaires sont réunies, cette gêne devient tristesse. Un silence s'installe. Tu essaies de la briser en faisant une blague. Elle rigole. Une discussion commence qui devient petit à petit plus sérieuse. Vous parlez de votre ancienne relation. Le regret commence à naître en vous. Au fur et à mesure de la discussion, l'énervement arrive et une dispute éclate. Et tu te rappelles maintenant pourquoi ça ne pouvait plus fonctionner entre vous. Vous êtes devenus trop différents tout en étant ensemble l'un l'autre. Tu cries par énervement, elle aussi. Elle prend ses affaires et part en claquant la porte. Et pourtant, rien n'aurait pu ruiner ces moments si parfaits. Et pourtant, rien n'aurait pu ruiner ces moments si parfaits. Des semaines passent. Étant sur le point de sombrer dans ta dépression quotidienne, un son se fait entendre au loin. C'est ton téléphone. Tu te lèves avec paresse et réponds sans même regarder qui c'était. C'est la fille du parc. Elle t'invite à courir. Tu hésites mais acceptes pensant que ça va te changer les idées. Tu portes ton vieux short, enfiles tes chaussures et te diriges vers la porte. Tu marches en direction du parc et tu la vois qui te regarde avec des yeux aussi profonds que l'horizon et un sourire aussi aveuglant que le soleil au-dessus de vous. Vous marchez ensemble tout en discutant, comme si vous l'aviez toujours fait. La discussion entre vous se fait de façon tellement naturelle que ça en devient terrifiant. 2 heures passent en un clin d'œil. Le soleil commence à se coucher. Aucun de vous ne veut arrêter ce moment. Elle dit avec une petite voix, tête baissée, qu'il y a une plage à côté. Tu répliques, disant que ce serait une bonne idée et que cela te permettra de voir le coucher de soleil pour te changer les idées. Vous vous dirigez vers la plage, du sable fin à perte de vue. Vagues paisibles, ciel orangé et un soleil qui fusionne à l'horizon avec la mer. Comme une flamme, cette même flamme qui est en train de naître dans votre cœur. Malgré tout ce beau paysage, tes yeux ne voulaient que regarder son visage, s'émerveiller par le spectacle de Mère Nature. À ce moment précis, tu commences à remarquer un truc, quelque chose de bizarre en toi, comme des petits chatouillements dans ton ventre.
Et rien ne pourra gâcher ce moment si parfait. Et rien ne pourra ruiner ce moment si parfait. Et rien ne pourra ruiner ce moment si parfait.